You are the God who was, who is, and is to come. And if you are lost, he's in your hands. You are the miracle working God. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'éternité en éternité, celui qui ne change pas, celui qui demeure toujours, qui veille sur nous et qui ne nous a jamais abandonnés en aucun cas. Béni soit le Dieu ressuscité d'entre les morts, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé sur la croix, le Père de la nation. Je bénis l'Éternel Dieu pour votre vie, pour la vie de toute oreille qui est en train de m'écouter ou de me suivre en ce moment. Je bénis le Seigneur pour votre écoute. Je bénis l'Éternel pour votre foyer, pour la vie de vos enfants, pour la vie de votre mari et pour votre propre vie. Que le Seigneur ne cesse pas de remuer, de répandre ses bénédictions sur votre vie à tous égards. Merci d'être déjà connecté à la présence de Dieu pour que nous puissions cet après-midi ou ce matin pour d'autres personnes ou cette nuit pour d'autres personnes partager la parole de Dieu. En écoutant la parole, la foi vient. Il y a une stabilisation de la foi lorsqu'on écoute la parole, mais par n'importe quelle parole. Lorsqu'on écoute plus précisément la parole de Dieu. Merci, nous allons prier. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, je veux te dire infiniment merci pour la vie de toutes les âmes qui sont à l'écoute de ta parole présentement. Je prie, Dieu Tout-Puissant, à ce que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant en notre faveur, à ce que tu prends par cette parole préparée par toi-même pour toucher les cœurs déjà affaiblis, les cœurs déjà tourmentés, leurs cœurs qui n'ont plus de sens selon la tradition humaine, afin que ta gloire règne dans la vie de nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Combattre n'importe quel esprit qui va vouloir prendre ta place. Ménote-le et jette-le hors de cet homme. Jette-le hors de cette femme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène maintenant tout le cœur à l'obéissance de la parole, à l'obéissance à toi, éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de la résurrection, que ta parole trouve de la place dans la vie de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, nous allons sans transition
écouter la parole directement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que nous avons déjà débuté depuis quelques semaines le grand thème qui est l'efficacité de la parole. L'efficacité de la parole. Que Dieu soit loué. Nous bénissons vraiment l'Éternel Dieu parce que tous ces différents types, la première partie, la deuxième partie, la troisième partie et plus d'autres sont déjà mises en ligne sur YouTube. Vous pouvez aller visiter, abonnez-vous, aimez et commentez. Partagez. C'est pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme. Plus vous partagez, plus vous êtes en train de sauver une âme. C'est une manière aussi de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de biens matériels, mais par autre manière de partager la parole, ça, je peux aussi sauver une âme. Quelqu'un va te dire merci pour cette parole qui m'a été envoyée. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour les différents types de témoignages que nous avons. Nous sommes en train de les enregistrer. Le moment arriva où nous allons jouer rien que des témoignages. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Partons pour la parole. Alors, dans le sous-thème d'aujourd'hui, qui est la quatrième partie, nous allons parler d'une inspiration qui m'a été donnée et je l'ai nommée, je l'ai intitulée parole contre parole. Parole contre parole. Est-ce que je peux me permettre de répéter encore? Parole contre parole. Selon les témoignages, certaines personnes m'ont dit, pasteur, mais attends, toi tu n'es pas avec nous, tu nous vois, parce que parfois tu demandes, tu vois, lorsqu'on remet la tête là-bas, lorsqu'on bouge la tête, tu dis, oui, j'ai compris, j'ai senti que vous avez compris ce que j'ai dit. Non, c'est comme ça l'Esprit de Dieu est. Nous sommes en contact direct. Et c'est comme cela. Alléluia. Alléluia. D'autres personnes m'ont dit, mais dans un premier temps, je n'ai pas vite capté le thème, mais à force de répéter plusieurs fois, j'ai pu noter, j'ai pu capter. Alléluia. Gloire à Dieu pour tout ça. Ça, c'est le fait surnaturel de l'esprit. Il nous amène à voir la profondeur. Les choses que la capacité humaine ne peut pas voir. Alléluia. Alors, parole contre parole. Déjà, lorsque vous voyez déjà le sous-thème, ne fait que parler de deux paroles différentes, mais au milieu, il y a un mot qu'on appelle contre. Lorsqu'on dit, on avance ce mot contre, ça veut dire que je ne suis pas d'accord. Quelqu'un me comprend? Je ne suis pas pour. Je ne suis pas d'avis. Parole contre parole. Vous comprenez déjà? Alors, il y a une parole qui est sortie. Il y a une parole qui a été prononcée. Il y a une verbalité qui a été prise comme décret. Et donc, je veux affirmer mon mécontentement
pour les faire comprendre que je ne suis pas d'accord, c'est pas la parole, je pourrais les dire. Quelqu'un me comprend? Am I right? Ok, soyez bénis. Soyez bénis. J'ai compris que vous avez déjà saisi ça. Et donc, cet après-midi, ou pour ceux-là qui m'écoutent ce matin ou cette nuit, écoutez-moi précieusement. Parce que par ce sous-thème, quelque chose doit changer dans ta vie chrétienne. Quelqu'un m'écoute? Vous êtes avec moi? Viens. Il faut revenir complètement. Ton cœur est allé déjà ailleurs. Il ne faut pas laisser l'esprit de timidité emporter ta vie. Je suis en train de te voir spirituellement. Il faut revenir. Reviens complètement. Parce que cette parole va t'amener à terrasser quelque chose tout à l'heure même. Suis-moi judicieusement. Alors, parole contre parole. Là, c'est deux camps. Nous sommes en train de voir ici. Deux camps différents. Deux types de paroles. Et certainement, il y aura une parole qui sera au-dessus de l'autre. Écoutez-moi très bien. Une parole peut prendre du temps pendant des années, pensant qu'il est en train de dominer. Et puis l'autre parole vient et puis il terrasse. Oh my God. Quelqu'un n'a pas compris ça? Quelqu'un n'a pas compris? Vous allez comprendre tout à l'heure. Parole contre parole. Et dans ce sous-thème, je voudrais juste toucher deux points. Les deux points veulent dire la même chose, mais sont différentes. Ok? Parole contre parole de façon physique. Ok? C'est le premier point. Et dans ce cas-là, nous allons juste prendre un exemple. Et vous allez voir clairement. Parole contre parole de façon physique. Et deuxième point, parole contre parole de façon spirituelle. Alléluia. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh. Parole contre parole de façon physique. C'est le premier point que nous allons étudier, que nous allons voir ensemble. Ok? Prenons notre Bible et très rapidement, nous allons toucher un chronique. Suivez-moi très bien. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce cas, mais ne savent pas comment je peux m'en sortir ou comment m'engager pour s'en sortir de cette situation. Alléluia. Alléluia. 1 Chronique 4 affirme parole contre parole de façon physique. Alléluia. Parole contre parole de façon physique. 1 Chronique 4, lisons le verset 9 au verset 10. Nous lisons la parole dans 1 Chronique 4. Vous êtes déjà dedans? Prenez votre Bible. Chapitre 4. Nous lisons le verset 9 au verset 10. Je vais vous faire la lecture ici rapidement et vous allez voir. Jaébet était plus considéré que ses frères. Est-ce que je peux me permettre de répéter? Jaébet était un homme comme toi. Jaébet était une femme comme toi. Jaébet était un homme qui a de corps physique, qui a l'esprit, qui a la chair, qui a le sang et
considéré plus que ses frères. Considéré, qualifié de la considération. Qualifié de la considération. Et donc, de façon plus profonde, officiellement, la Bible a reconnu Japheth comme un homme était plus considéré, qui était plus considéré que ses frères. Bien-aimé, commence par te voir. Lorsque Dieu t'a créé, au moment où Dieu t'avait envoyé dans le sein de ta mère, il t'a créé étant comme une femme et un homme plus considéré que les autres. Oh my God, am I right? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je suis en train de voir. Ok. Regardez très bien la suite. Regardez très bien la suite. La base fondamentale. Regardez là où ça a quitté. Regardez ça. Regardez, lisez avec moi. Sa mère lui donna le nom de Japheth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Quelle mère! Quelle maman! Quelle maman! Dieu a mis l'enfant au sein de la maman. L'enfant était plus considéré que ses frères et sœurs, mais sa mère lui a prononcé une parole qui est allée contre sa destinée. Malusandara. C'est de cette manière, bien-aimés, que beaucoup aujourd'hui se sont retrouvés dans des guerres inappropriées. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des guerres qu'on ne peut pas, c'est-à-dire illimitées. Sa mère lui donna le nom de Japheth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Japheth a été créé, sa destinée est glorieuse. Comme toi aussi qui m'écoutes présentement, comme toi aussi qui me lis présentement, comme toi aussi qui es en face de moi spirituellement, et que je suis en train de te voir, et tu es en train de pleurer, et tu es en train de gémisser. Tu as été créé glorieusement. Ta destinée est immense. Mais qu'est-ce qui a changé ta destinée? Une parole est allée contre ta destinée. Parole. Une parole. La parole de la maman a comme raison, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Écoutez-moi, ma question est ceci. Vous les mamans qui êtes sur cette terre, écoutez-moi très bien et répondez-moi s'il vous plaît. Y a-t-il une mère qui a mis un enfant au monde ou qui a été enceinte mais qui n'a pas trouvé la douleur? Jésus-Christ, où la parole de Dieu a dit, tu enfanteras avec douleur. La parole de Dieu. Tu vas enfanter, toi femme, tu enfanteras avec douleur. Est-ce que c'est si maman c'est bête qu'on a commencé, qu'une femme a commencé par accoucher avec douleur? Cette maman est suspecte. Cette maman, cette mère est vraiment suspecte. Maman c'est bête, tu es suspecte. Maman c'est bête, n'est-ce pas une femme qui t'a aussi accouché? Cette femme
Et pourquoi c'est pendant ton fils que tu s'en vas lui donner, en prononçant, en disant, en déclarant sur lui, je lui donne le nom de douleur. Je donne à mon fils le nom de douleur. Ce que moi j'ai toujours entendu, mère, maman Jaébeth, écoute-moi si tu es mort, écoute-moi si tu es encore vivant. Je ne sais pas ta position, mais je sais que tu n'es plus sur cette terre. Écoute-moi, maman Jaébeth. Ça, c'est parole contre parole. Ce que moi j'ai toujours entendu lorsque une mère fait tout possible pour mettre son enfant. L'enfant peut faire 1 an et demi dans son ventre, 2 ans. Ok? Mais lorsque une mère accouche, la première des choses, c'est qu'elle commence par faire des prières à son enfant. Maman Jaébeth, n'est-ce pas Dieu t'a protégé jusqu'à ce que tu es allé à l'accouchement? Maman Jaébeth, mais pourquoi tu peux... Je ne sais pas. Quelle est ton intention en lui donnant pendant qu'il était enceint? Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Lorsqu'il était au sein de toi, pourquoi tu ne peux pas lui donner ce nom-là? Et c'est lorsque tu l'as enfanté que tu t'en vas lui donner maintenant. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Une parole contre la destinée de Jaébeth. Toi aussi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Le simple nom a été prononcé dans la vie de quelqu'un. Et ça a été un blocage pour sa destinée. Mais toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui a bloqué ta destinée? Qu'est-ce qui t'a plongé? Écoutez-moi très bien et très bien et très bien. Écoutez, donnez-moi votre oreille. Il n'y a pas ce que tu traverses aujourd'hui et que la base n'a pas été par la parole. Ah, brocassa, ça c'est une vérité absolue. Let's go, go, go. Maintenant, toi qui m'écoutes, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ, que toute alliance qui est contre ta vie, ta destinée, soit maintenant brisée au nom de Jésus-Christ. Suspecte. Vous êtes d'accord avec moi? Cette maman, si elle n'est pas sorcière, elle sera vraiment ancrée dans des choses sataniques. Comment une mère peut dire et peut donner comme argument, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Maman Jaébeth, tu es suspecte. Mais parole contre parole. Maintenant, regardez la façon dont un homme qui était plus considéré que ses frères est rentré dans la guerre que lui-même n'attendait pas. Je peux vous lire le verset 10. Le verset 10 nous confirme 2 choses. Jaébeth, regardez maintenant. Je vous ai déjà dit, parole contre parole. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que tu as besoin. C'est ce que tu as besoin, mon ami. Jaébeth n'a pas patienté, attend d'abord un pasteur. Je vous l'ai dit très souvent. La fierté de Dieu, c'est que Dieu veut vous voir aussi opérer dans les dimensions surnaturelles. Mais vous vous limitez beaucoup. Alléluia. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'il s'en va dire dans sa prière? Il dit, si
si tu me bénis et que tu as étendu mes limites, ça fait 2. Si tu me bénis et puis étendu mes limites, si ta main est avec moi, ça fait 3. Et si tu me préserves du malheur, quelqu'un a-t-il lu ça dans sa Bible? Si tu me préserves du malheur, préserve-moi du malheur. La préservation du malheur, ça veut dire que cet malheur était sur lui vraiment. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Quelqu'un m'écoute? Dans la souffrance. Dans la souffrance. 3 points de suspension. Regardez très bien. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je quitte la souffrance. En sorte que l'alliance de la souffrance soit brisée en moi. Quel nom sa maman lui avait donné? Parce que je l'ai enfanté dans la douleur. La souffrance. La souffrance. Et qu'est-ce que Dieu s'en va faire? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. À cause de l'alliance scellée par le sang, toute personne qui t'a mis enchaîné, toute personne qui a enchaîné ta destinée avec une parole, toute personne qui a enchaîné ta vente avec une parole, toute personne qui t'a enchaîné, qui t'a mis en prison, qui t'a mis dans le manque d'enfants, dans le manque de mariage, dans la souffrance, dans ton mariage, je prie maintenant, à cause de l'alliance scellée par le sang, que ces alliances reçoivent maintenant le sang de Jésus et soient brisées. Pakretalia Mosandarimaya. À la bossa. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est un moment de délivrance. Les douleurs qui est en toi a été envoyé à la base d'une seule parole. Comme maman Chaibet a fait. Parole est sortie. Maintenant, mon frère Chaibet a compris que pour que je puisse m'en sortir, pour que je puisse me racheter, pour que je puisse récupérer et restaurer ma destination, ma destinée, il faut que je puisse alors aussi utiliser la parole qui sera contre la parole de ma maman. Pakayamasuti. Je dois utiliser, je dois aussi prononcer la seule manière de briser cette alliance que ma maman a déposée sur moi, c'est aussi de prononcer la parole. Il invoqua le Dieu d'Israël. Par quoi? La parole. En disant, parole contre parole. Si tu me bénis, ma maman m'a mis dans la prophétie. Autrement dit, si tu es dans mes limites, parce que ma maman, avec sa parole, a bloqué, m'a limité. Si ta main est avec moi, parce que ma maman a fait quitter ta main de ma personne. Et si tu me préserves du malheur, autrement dit, parce que ma mère m'a mis dans le malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance, parce que ma mère m'a vraiment introduit dans la souffrance. Et Dieu s'en va lui accorder ce qu'il avait demandé. Ça, c'est miraculeux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut produire maintenant le cri de victoire? Alléluia, à cause de l'alliance, ce n'est pas le sang. Par ce mercredi, nous sommes guéris. Je vois quelqu'un
La souffrance t'a vraiment embelli. Je te vois. Voici ce que tu vas faire. Fais comme Jaébet et change le nom. Parole contre parole peut ramener encore ta destinée, peut restaurer ta destinée. Si Dieu a écouté la voix de Jaébet, c'est qu'il est aussi prêt à écouter ta voix, à écouter ta voix, à écouter ta voix. Dieu n'a pas pris par ma voix, moi Samuel, pour briser cette alliance dans ta voix, dans ta vie. Mais Dieu peut prendre par moi Samuel pour t'enseigner d'aller prier et Dieu va t'écouter. Oh, quelqu'un m'écoute. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de la souffrance est fini. Si tu souffres encore, bien-aimé, je veux te dire respectueusement que c'est toi-même qui as choisi. La parole ne coûte même pas un franc. C'est la vie de sacrifice. Ta vie de sacrifice. Ta vie de service. Ta vie de connexion régulière avec Dieu peut t'amener à prononcer la parole qui va étendre tes limites. Comme moi-même je peux prier pour ta vie et que tes affaires ressuscitent et que ta vie soit maintenant délimitée et que ta vie soit bénie et que ta vie malheureuse commence par avoir de sucre, de la joie. Oh, thank you, Jesus, you are Yahweh. Laisse-moi prier pour toi. Je vais briser. Étends tes deux mains devant toi. Cherche un endroit calme. Va te positionner. Si tu m'écoutes, si tu ne peux pas rester là, parce que quelque chose va se passer maintenant. La puissance d'en haut va descendre maintenant. La puissance de résurrection va toucher tes mains. Écoute-moi très bien. Si tu te vois inconfortable là où tu es, je voudrais que tu bouges un peu. Je voudrais que tu bouges. Soit arrivé à la maison, tu fais cette prière, tu t'enfermes. Parce que quelque chose va passer tout de suite. Il y a une alliance qui a limité tes chiffres d'affaires dans tes mains. Je veux prier pour que cette alliance-là soit maintenant éradiquée, brisée. Je veux maintenant enchaîner celui ou celle qui t'a enchaîné spirituellement. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Étends tes deux mains devant toi. Ferme tes yeux correctement. N'ouvre pas les yeux. N'ouvre pas les yeux. N'ouvre pas les yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Je vais prier pour celui ou celle que lorsqu'elle démarre une activité, ça ne marche pas. Ou ça peut démarrer, ça peut avoir l'air de démarrer bien et puis après ça se casse. Je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Hey! Yes! Au nom de Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Maintenant. Yes, sois libéré. Yes, je casse ces limitations. Je brise maintenant. Je casse maintenant. Je brise maintenant. Je foudroie maintenant tous les systèmes qui ont été mis en place pour aller contre ta destinée, pour aller contre tes chiffres d'affaires. Tu as emprunté de l'argent, mais tu es devenu quelqu'un qui est rentré dans la dette. À l'instant même, je rétablis tes chiffres d'affaires. Je rétablis ta vie maintenant. Brisez.
Merci, Père. Yes. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Brise maintenant. Je te libère. Je vais toucher ta main. Je vais toucher ta main. Je vais toucher ta main. Je vais toucher maintenant. Concentre-toi parce que lorsque ma main va te toucher, il y a la puissance de résurrection qui va te remuer. Je touche ta main maintenant et je relâche la puissance de résurrection en toi. Je te libère maintenant. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. You are Yahweh. Mon Dieu, tu es Yahweh. À l'instant, va. Tu es libéré. Je ne te connais pas. Mais si Dieu te l'a fait, il a choisi ta personne. Tu dois témoigner. Vois sur ton... Si vous êtes sur YouTube, regardez les numéros qui est là sur l'affiche que vous voyez. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous appeler. Vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Parce que le ministère de quelqu'un vient d'être libéré. La vie de quelqu'un vient d'être libérée. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Bien-aimé, je sens beaucoup plus prier pour toi. Si tu es libre le jeudi prochain à 19h, s'il te plaît, il faut me rencontrer dans le programme à cause de la résurrection, à cause de sa résurrection. Écoutez-moi très bien, il y aura une séance de prière merveilleuse en ta faveur. Écoutez-moi très bien, si l'homme t'a enchaîné, je veux te dire que la puissance de résurrection va te libérer. Yes. Si tu peux te déplacer et venir à Bazouba, viens seulement dans le feu de Bazouba et puis prends le côté rail et fais comme si tu continues encore vers Paou, 5e vont à gauche. Rentre dedans. Le Seigneur est fidèle. Tu verras la puissance. Ce jour-là, quelque chose va se passer. C'est le jeudi et vendredi et dimanche. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que demain, rencontre-moi dans la prière. Ça va chauffer. Que Dieu te bénisse. Deuxième parole contre parole de façon spirituelle. C'est le cas de Jésus-Christ dans le tombeau. Ok? Luc 13, le verset 32. Il dit, il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons. Hey, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Est-ce que je peux répéter encore? Je chasse les démons
et je fais des miracles, des guérisons du moins, aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Ok? Alors, regardez encore ce verset similaire. Regardez. Là, vous savez très bien que Jésus-Christ, après avoir envoyé dans le tombeau, est resté là un vendredi. Et puis le second jour, c'était le samedi. Ok. Dans le samedi, il y a quelque chose qui s'est passé que l'homme n'a pas vu de façon physique. C'est ça que je suis en train d'appeler parole contre parole de façon spirituelle. Ce qui s'est passé dans le tombe pour que Jésus-Christ puisse dire la mort, où est ton pouvoir? C'est ça que je suis en train d'appeler parole contre parole de façon spirituelle. Parce que nous n'avions pas vu ça. Mais Jésus-Christ a été enterré le vendredi. Et puis le samedi, il a combattu. Donc, autrement dit de façon spirituelle. Laissez-moi vous donner mon point de vue spirituel personnel sur le jour de samedi. Le jour de samedi, pour moi, c'est un jour de combat spirituel. C'est un jour de combat spirituel. Ok? Un jour de combat spirituel. Parce que c'est ce jour, Jésus-Christ a pris pour briser la gueule de la mort, pour frapper. Luc 23, 53, 54. Regardez très bien. Il le descendit de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans le sépulcre taillé, dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat doit commencer. Le sabbat allait commencer. Écoutez-moi précieusement. Il y a certaines églises qui mettent de l'accent sur le samedi qui est un jour où on doit adorer Christ, où on doit aussi, c'est-à-dire les dimanches, comme dimanche, ce n'est pas un jour d'adoration. C'est des fausses mentalités, je vais dire. Ok? Ce sont des mentalités erronées. Regardez très bien, le sabbat allait commencer. Et lorsque vous lisez très bien, vous allez voir que Jésus-Christ, avant l'enterrement, c'était le samedi. C'était le samedi où on faisait des cultes. Mais à partir du jour où Jésus-Christ est né, allez lire correctement le livre de Luc 24. Vous allez voir que dimanche est devenir le jour d'adoration de Fils de Dieu. Et vous allez voir que lorsque Jésus-Christ a fini de parler et qu'il montait, il a béni les gens le dimanche et puis il montait comme ça, les disciples se sont mis à genoux et adoraient Jésus-Christ. C'était un dimanche. C'est pour cela que vous allez voir très souvent Jésus-Christ lorsqu'il parle très souvent. Alléluia. Peut-être je vais revenir encore sur ça pour vous parler un peu la différence entre le dimanche et le samedi. Parce qu'il y a des fausses prédications contre le dimanche. Le dimanche est officiellement dans la Bible. Et personne ne peut aller contre. Si vous voulez adorer le Seigneur le dimanche, le samedi, faites-le. Mais n'interdisez pas à quelqu'un que Jésus n'a pas, ou bien la Bible n'a pas autorisé. Ne faites plus ça. Si c'est un vendredi, vous voulez prendre comme dimanche, il n'y a pas de problème. C'est le jour créé par Dieu. Si c'est un lundi, vous voulez prendre, il n'y a pas de problème. Mais n'interdisez plus. Et ne dites plus que le dimanche est un jour de fétiche. Je ne veux plus entendre ça. C'est clair dans la Bible. Alors, ce dimanche,
Jésus-Christ était ressuscité. Ce qui s'est passé, toi et moi n'avions pas vu. Toi et moi n'avions pas constaté le combat du samedi. Le combat du samedi. Jésus-Christ même, le maître du sabbat, a travaillé le sabbat, le jour de sabbat. Alors que dans la loi, c'était interdit. C'est une manière de briser les alliances de la loi. Car le jour sabbatique vient de la loi. Alors Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il a aussi brisé certaines lois de la loi, certaines lois de sabbat, en travaillant, en mangeant le jour de sabbat. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas là pour aller contre une église. Mais il y a certaines expressions, nous ne devrons pas les considérer. Nous allons revenir sur ça, sur le sabbat. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a trop souffert pour toi. Pour que toi, tu puisses dire que tel jour ou tel jour, c'est pour le diable et tel jour, c'est pour Dieu. Non, le diable n'a rien créé. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Et nous sommes dans le mois de résurrection. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre salvatrice qui a été faite. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur. Béni soit ton Saint-Nom. Parce que tu es mort, tu es ressuscité. Bénis la vie de cet homme. Bénis la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous contacter sur ces numéros. Au nom de Jésus, soyez puissamment bénis.